Bonjour et bienvenue sur Thomas Champignon, c'est Florent. Aujourd'hui une vidéo sur les sacs de culture pour champignons. Donc c'est les sacs dans lesquels vous allez mettre votre substrat et donc cultiver des champignons. Il en existe différentes sortes dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je vais aussi vous donner les trois principaux fournisseurs de sacs de champignons et la différence entre les sacs qu'ils proposent. Alors pour commencer, j'aimerais vous parler des sacs en colonne. C'est des sacs que vous avez sûrement déjà vus, c'est des longs sacs en fait, c'est des gaines plastiques. C'est des sacs qu'on va surtout utiliser pour la culture de la pleurote parce que ce qu'on va mettre dedans c'est généralement de la paille, comme ça va être assez tassé, il faut un substrat assez aéré. En plus, c'est des sacs qui vont pas être soumis à un traitement thermique, donc c'est mieux de le faire sur des substrats pasteurisés et avec une colonisation rapide du mycélium, donc comme des pleurotes. Ces sacs-là, vous allez pouvoir en trouver un peu partout, parce que c'est des gaines plastiques en fait, souvent on prend de la taille qu'on veut, hein, mais de 30 cm c'est une taille pas mal pour commencer. C'est des gaines plastiques qu'on utilise pour faire plein de choses différentes, surtout des emballages. Donc ça, vous trouverez surtout sur des magasins de bricolage. Je vous mettrai peut-être un lien dans l'article associé à cette vidéo. Ensuite, vous avez les sacs micro-perforés. C'est des sacs qui sont similaires aux sacs en colonne, mais parfois on les trouve en carré aussi, en ballot. C'est des sacs qui sont du coup micro-perforés, qui ont des mini-trous qui permettent au mycélium de respirer. C'est des sacs aussi qui ne vont pas être soumis à un traitement thermique, c'est si vous mettez votre substrat après pasteurisation dans le sac. C'est aussi une option, ça par contre, je ne sais pas trop où on en achète, je connais pas trop de fournisseurs, j'en utilise pas. Donc si un de vous sait où on peut en trouver, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça servira à tout le monde. La troisième catégorie de sacs, celle qui va nous intéresser le plus, c'est les sacs à filtre, ceux qui ont été fabriqués pour la culture de champignons. Donc ces sacs à filtre, ils vont être pour la plupart en polypropylène et résister à des températures de stérilisation importantes. Après, la plupart des fournisseurs font aussi des sacs en polyéthylène qui sont parfois un peu moins chers. Je m'y intéresserai un peu moins dans cette vidéo, mais les sacs en polyéthylène, ils résistent à des températures vraiment maximum de 90-100 degrés. Donc ça peut être intéressant pour certaines personnes, mais on va surtout s'intéresser aux sacs en polypropylène et aux différents filtres qui sont proposés parce que vous allez voir dans cette vidéo les deux particularités de ces sacs, donc c'est la résistance thermique au traitement thermique par la chaleur. Et la deuxième, c'est les filtres qu'il va y avoir dessus qui vont permettre au mycélium de se développer sans qu'il y ait de contaminants qui rentrent dans le sac pendant la période d'incubation. Alors, les vendeurs de sacs pour culture de champignons, il y en a trois. Il y a Unicorn, une entreprise américaine, il y a Sako2, une entreprise belge, et Sakato, une entreprise japonaise qui fait aussi des sacs de qualité, qui est je crois même le plus gros fournisseur au monde, mais qui sont plus durs à trouver en Europe. Je vous en parlerai quand même un peu parce que y a un fournisseur qui en vend, il n'a pas toute la gamme, mais ça peut-être intéresser certaines personnes parce qu'ils sont un peu moins chers. Donc commençons tout de suite par les sacs Unicorn. Comme vous pouvez le voir sur ce diapo, on va avoir plusieurs types de sacs. Donc on va avoir les types 4, les types 10, les types 14, 3 et 3. Les 14 et les 3 ont deux noms différents, je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un sait, il pourrait me le dire. Je n'ai pas encore élucidé ce mystère. Et il y a les XLS qui sont les plus gros. Alors je peux vous montrer tout de suite quelle forme ils ont parce que j'ai les Unicorn avec moi. Donc ça c'est la plus petite taille, 10 cm de large. Ensuite on a la taille un peu plus grande, 13,5 cm de large. Ensuite on a la taille assez commune pour faire du substrat. Celle-là on va pouvoir mettre, ils font combien de large? Ils font 20 cm, on va pouvoir mettre environ 3 kg de substrat dedans. Et ça, la dernière, le plus grand, le XLS, on va pouvoir mettre 5 kg, voire un peu plus de substrat dedans. Il fait 24 cm de large. Donc, retournons sur notre schéma.
on va passer tout de suite aux filtres. Donc les filtres, il y a 3 types de filtres. Il va y avoir un filtre, le filtre T, le dernier, qui va laisser passer les molécules plus petites que 0,2 microns. Donc ça, c'est un filtre très puissant qui va être plus pour l'utilisation pour faire du mycélium sur grain. Et donc je peux vous montrer à quoi ressemble ce filtre. J'en ai un ici, voilà. C'est un filtre comme ça, peut-être que vous voyez à quoi il ressemble à peu près. Je prendrai une photo, peut-être ce sera mieux. J'ai aussi des filtres de type A, donc 0,5 microns. Je peux aussi vous montrer ça. Donc voilà à quoi ça ressemble, les filtres A. Donc ceux-là, ils sont bien pour faire du substrat. Ils laissent passer les molécules inférieures à 0,5 microns. Donc il y a un échange d'air suffisant, mais pas trop de molécules vont passer. Après, en dernier, il y a le filtre de type B qui peut aussi être utilisé pour faire du substrat, mais c'est plus conseillé pour les endroits très très propres. Donc si vous avez un labo, une pièce d'incubation très propre, ça peut aller. Parce que il va y avoir beaucoup d'échanges d'air, donc ça peut accélérer le processus de colonisation, c'est super, mais par contre il faut vraiment que votre espace de travail soit propre. On va passer au deuxième gros vendeur de sacs à champignons, donc SacO2. SacO2, c'est une entreprise sœur de Mycelia, Mycelia.be, qui fabrique du mycélium en Belgique. Les sacs Mycelia, ils sont un peu différents, comme vous pouvez voir. Les filtres, c'est pas des carrés, c'est des lignes qui sont tout le long. Comme Mycelia, à la base, c'est une entreprise qui fabrique du mycélium, leurs sacs, ça c'est mon avis personnel, je les trouve plus adaptés pour faire du mycélium sur grain que pour faire du substrat. Après, j'ai déjà vu des gens utiliser leurs sacs pour faire du substrat, il suffira juste de choisir le bon filtre, ils en proposent 2. Ces sacs-là, ce sont ceux que vous pouvez voir sur la droite ici, et donc dont le filtre est marqué S. C'est un tout petit peu plus dur à différencier les types de sacs, mais vous avez toutes les tailles ici. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils mettent la contenance en kilos et en litres que vous pouvez mettre dedans. Donc ça peut vous donner une petite indication. Et ensuite, ils ont 2 types de filtres. On va avoir le filtre R qui va laisser passer moins d'air et le filtre S qui va laisser passer plus d'air. Donc le filtre S va être plus pour le substrat et le filtre R va plus être pour le blanc, donc le mycélium sur grain. On ne sait pas quel est vraiment le niveau de filtration, mais c'est ça en tout cas qui est conseillé. Après, il faudra faire vos tests vous-même parce que on peut jamais vraiment savoir, selon vos conditions et votre substrat, quel sac va être le plus adapté. Ensuite, sur la page d'après, vous avez la fiche qui permet de décrypter le code des noms des sacs. Donc le début, PP, c'est polypropylène, c'est la matière. Puis ensuite, vous avez 50, 60, 75, l'épaisseur du plastique. Ensuite, vous avez le type de filtre, comme vous voyez ici, B, S ou R. Ensuite, vous avez la position des filtres, donc voilà, je vous laisserai décrypter tout ça. Il y a une lettre pour chaque truc, donc vous pouvez regarder ça tranquillement. Et ensuite, le nombre de filtres, c'est le chiffre qui vient après. Et pour finir, ça c'est plus intéressant pour nous, les chiffres de la fin, c'est la taille des sacs. Et donc X ou V, ça veut dire sans plis, ou avec pli de 5 cm ou 8 cm, enfin bon voilà. Une dernière chose, enfin pas dernière chose d'ailleurs, sur ces sacs, comme vous voyez ici en bas à droite, il y avait marqué sur cette brochure bientôt des sacs à substrat, donc ils comptent fabriquer des sacs à substrat spécifiquement, qui ont l'air, bah oui, à première vue plus adaptés. Et je viens de les contacter, donc c'est ça qui sont disponibles, pas directement sur leur site, mais il faut leur demander, et puis ils vous enverront la liste de prix. Et vous avez 2 formats avec des filtres qui sont sûrement très adaptés à la culture de substrat. Donc pour terminer cette vidéo, enfin pas cette vidéo, mais cette partie de la vidéo sur les sacs de Mycelia, j'en ai un ici, donc voilà, vous pouvez le voir en vrai, c'est des sacs comme ça. Donc ici avec
un espace en bas pour le substrat. C'est pas forcément celui que je conseille le plus, je les ai achetés il y a longtemps ceux-là, mais ça vous montre un peu à quoi ça ressemble. Le dernier vendeur de substrat, c'est Sakato. Donc Sakato, c'est un producteur japonais qui vend depuis hyper longtemps parce que c'est au Japon et en Chine où il y a le plus de producteurs de champignons dans le monde. Et donc Sakato, ils font des sacs qui sont de bonne qualité, mais qui sont difficilement trouvables en Europe. On peut les importer, mais il faut absolument les acheter en grosse quantité pour les importer. Et donc, il y a juste, d'après moi, sur biomycotech.de. Et donc, on va aller voir un peu les Sakato en polypropylène. Les polyéthylènes sont disponibles aussi, ils sont exactement au même prix. Donc, voilà, hein. Moi, je pense que le polypropylène, c'est mieux, ça résiste mieux à la chaleur. Après, chacun fait comme il veut. Donc les sacs Sakato, vous les avez en L 3 kg ou en M 2,5 kg. Donc ces sacs là, je les ai déjà vus une fois, j'en ai pas à vous montrer mais je les ai déjà vus, ils sont bien, ils sont un peu moins chers, c'est ça surtout l'avantage. Donc là vous allez en trouver de deux tailles différentes. Par contre les sacs de chez Sakato, ils ont qu'un seul filtre, en tout cas sur biomycotech. J'ai vu sur le site de Sakato qui est un peu difficilement accessible. Donc il y a d'autres filtres, mais en Europe j'ai pas de revendeur, donc je peux pas vraiment vous conseiller ces sacs là. En tout cas ceux qu'il y a sur biomycotech, c'est des filtres, ils disent similaires au filtre B de chez Unicorn, donc 5 microns, donc bien pour le substrat par contre, dans des espaces assez propres. C'est tout pour aujourd'hui et cette vidéo sur les sacs. J'espère avoir été assez exhaustif sur ce sujet. Vous connaissez maintenant les trois grands fournisseurs de sacs à filtre. Unicorn, fournisseur américain, Sako2, fournisseur belge, et Sakato, fournisseur japonais. Vous allez pouvoir faire un choix éclairé sur la taille des sacs et puis aussi le filtre dont vous aurez le plus besoin. Et je vous rappelle, vous pouvez utiliser aussi des sacs en colonne ou des sacs micro-perforés. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour en voir plus, cliquez sur j'aime et je vous dis à très bientôt sur Tama Champignon.